Bienvenue dans Gloomhaven. Cette petite vidéo pour vous présenter les bases de Gloomhaven. À la base, cette vidéo est faite pour Didier de What Color, puisque c'est lui qui m'a prêté cette boîte en me disant un jour, voilà Matt, je viens de recevoir cette boîte là, ça a l'air ouf, tiens tu sais quoi, je te prête la boîte, tu lis les règles et tu m'apprendras à jouer. Eh ben, il a fait une super stratégie le Didier. Parce que déjà j'ai découvert une boîte avec un contenu magnifique, en énorme quantité, à un point tel que le rangement qui est dans la boîte de jeu, tu peux le jeter, ça ne sert à rien. Donc, ce que j'ai fait, mon cher Didier, c'est que je t'ai imprimé en 3D tout ce qu'il faut pour ranger ta boîte. Et cette vidéo, tu la retrouves sur la Vortex Zone. Merci à mon Seb, parce qu'on s'est dit, puisque de toute façon, je vais faire cette vidéo pour expliquer à Didier comment on joue, autant qu'elle soit publiée quelque part, parce que des vidéos sur Gloomhaven en français, il n'y en a pas tant que ça. Et ça a tellement motivé le Seb que lui aussi, il s'est acheté sa boîte de Gloomhaven. Et d'ailleurs, mon Seb, pour te remercier de me mettre sur ta chaîne, ce que j'ai fait, c'est que je t'ai aussi imprimé les boîtes de rangement. Mon petit Seb, le reste arrive, c'est en cours d'impression. J'espère que ça te fera plaisir. En tout cas, la seule chose qui te sera nécessaire, ce sont des élastiques. Et si on commençait par ouvrir et découvrir le contenu de la boîte Gloomhaven. Hop, il y a du contenu là-dedans. Et vous voyez, quand c'est bien rangé, et ben ça dépasse pas, on peut utiliser la boîte comme il faut. Qu'est-ce qu'on va trouver comme contenu? On va trouver tout d'abord le livre de campagne, le livre des règles, toujours utile. Alors la carte, elle est là que pour la campagne, puisque l'idée, tu vas aller faire les missions qui sont à travers le pays de Gloomhaven, parce qu'il y a un côté legacy, c'est que tu vas aller poser des petits stickers sur la map pour te souvenir où tu en es. Tu as tous les tuiles de terrain, alors tu en as une grande variété, qui va du truc tout droit au virage, aux énormes salles comme celle-ci. Tu as le plateau des éléments de magie. Ensuite, les différents éléments de magie qui vont justement se déplacer sur le terrain de magie. Et là, c'est tous les rangements nécessaires à ta partie. Donc, tu as les points de vie, les petits terrains qui sont que tu viens rajouter sur la map, les pièges et autres terrains, encore du terrain, l'argent, d'autres tuiles, l'état des joueurs, les petits trucs qui tiennent les monstres, les pochettes des monstres, et on va jouer avec les gardes, les boîtes de tes joueurs. Donc quand tu commences la campagne ou quand tu commences à jouer, tu ne peux jouer qu'avec les 6 premiers types de personnages. Tu vas trouver un voleur, tu vas trouver un guerrier, les paquets de cartes, tout se joue avec des paquets de cartes. Et tu vas aller récupérer les différents éléments des joueurs. Donc pour cette partie de base, et pour juste expliquer les règles, on va prendre la plaque du joueur et ses cartes de base. Il a des cartes en fonction des niveaux de son personnage. Il va avoir des cartes plus ou moins fortes qui vont lui permettre de faire des actions plus ou moins énervées. Et voilà, une fois que tu as tout ça, bah, tu es prêt à jouer. Comment une partie de Gloomhaven se prépare? Tu regardes la map et tu la fais de la même façon. Il faut savoir que quand tu prépares le terrain, il faut ignorer tout ce que tu ne vois pas dès le début. Tes personnages commencent dans la petite case blanche ici. Donc c'est-à-dire que tu vas retrouver une porte ici, fermé. Pour l'instant, tu ne vois que ça. Ok, et tu vois des ennemis. Quand tu es solo, c'est comme si tu jouais 2 joueurs, tu vas jouer 2 personnages. Donc quand tu es 2 joueurs, tu regardes sur l'hexagone et tu regardes à gauche. Donc quand c'est noir, c'est qu'il n'y a rien. Quand c'est blanc, c'est qu'il y a un personnage normal. Et quand c'est jaune, c'est qu'il y a un personnage niveau élite. Donc on est de 1 à 2 joueurs, donc rien, rien. Un normal, un élite, un normal, rien, rien. La carte garde-bandit, elle a plusieurs niveaux. Niveau 0, 1... 2, 3, tu la retournes, niveau 4, 5, 6, 7. Tu peux avoir le même ennemi, sauf que bah, il augmente de niveau. Et donc ça augmente la difficulté pour le tuer. Là, on va mettre un niveau 1, parce que mon personnage, il est niveau 1 aussi. On prend son paquet de cartes. Le paquet de cartes du monstre, ça va permettre de savoir qu'est-ce qu'il fait, comment il réagit. Et on va tirer au hasard ce qu'il va faire. On note que le personnage a des numéros ici et là. Et ces numéros permettent tout simplement de les retrouver sur la map des personnages pour pouvoir mettre leur point de vie, leur état, s'ils sont empoisonnés, etc. On prépare nos personnages. Donc nos personnages, on peut les mettre n'importe où sur ces 7 cases. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. La brute, je vais la mettre au milieu. Et la crapule, qui est l'équivalent du voleur, je vais le mettre sur le côté, ici. Alors le paquet de monstres, c'est pareil. Ça, c'est pour ses attaques. Ce sont les modificateurs d'attaque. Puisqu'il n'y a pas de jet de dés. Donc l'aléatoire vient des cartes que tu vas tirer pour savoir si tu as +1, +2, x2. Et on a exactement pareil pour les joueurs.
Donc avec un petit numéro 1 pour le joueur 1, un petit numéro 2 pour les joueurs 2, jusqu'à 4 pour les 4 joueurs. Et on commence quand on est au niveau 1 pour la brute avec 10 points de vie. Et bien entendu, on a 0 points d'expérience quand on commence la partie. Lui, il a 8 points de vie et 0 points d'expérience quand il débute la partie. Les joueurs en campagne, ils débutent avec bien sûr des équipements, des boucliers, des trucs qui vont les aider pendant les attaques. Pour cette partie, on va en faire abstraction puisque l'idée c'est juste de présenter les règles de base. Pour toi mon cher Didier, les joueurs, comme je vous disais, ils ont des cartes avec leur niveau. Donc là, c'est toutes des niveaux 1. On peut avoir autant de cartes au début de la partie qu'il y a de cartes en haut à droite du joueur. Et ben on est prêt à jouer. Les cartes qu'on a en main vont nous permettre de choisir 2 actions par tour. On voit que les cartes sont divisées en 2 parties et on va prendre 2 cartes et on va jouer le haut d'une carte et le bas d'une carte. Et ça, comme on veut. Donc on voit qu'on a attaque, on a déplacement, on a pillage, etc., etc. Mais on a aussi des actions standards, c'est-à-dire que c'est 2 de déplacement et 2 d'attaque. Une fois qu'on a choisi nos 2 cartes, on voit qu'on a un gros chiffre au milieu. Ce gros chiffre va nous permettre de choisir pour l'initiative. Et ça sera notre initiative pour tout le tour. Donc on peut choisir soit de commencer le plus rapidement possible en prenant le chiffre le plus bas, ou le plus tard possible en prenant le chiffre le plus haut. Une fois que j'ai terminé de réaliser mes cartes, je vais les mettre à la défausse. Sauf si j'avais joué une carte comme celle-ci, si je joue l'attaque principale, et bien à ce moment-là, plutôt que de la défausser, je vais la perdre pour la partie. C'est comme un coup spécial très vénère, je peux le faire qu'une fois dans la partie. Sinon, on a un autre logo comme celui-ci, qui permet de dire que ceci est actif pendant le round. Et on va trouver un dernier type de logo sur la carte, c'est celui-ci avec une petite étoile. C'est pour nous dire qu'en faisant cette action, on récupère des points d'expérience pendant la partie. Et bien entendu, ces points d'expérience vont nous aider à monter de niveau entre les parties. Du coup, c'est très important pour les campagnes. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'avec la brute, je vais me déplacer de 4 et je vais faire une attaque de zone. Donc ça, c'est un logo pour dire que je vais attaquer sur les 2 zones rouges par rapport à un hexagone. Si je fais cette attaque, je vais gagner 1 point d'expérience. Et puis, je vais utiliser le bas de celle-là qui me sera un déplacement de 4, où je peux alors me déplacer de 2 uniquement. Mais sachant qu'on n'est pas obligé de faire les 4 de déplacement, on n'est pas obligé de faire la totalité des mouvements. Et je vais utiliser le 54 en initiative, en espérant être le plus tôt possible. Donc ça, c'est tout pour la brute. Maintenant, la crapule. Alors la crapule, je peux faire un déplacement à 2, attaque 2 et me barrer. C'est pas mal ça. Quand on choisit les cartes, on doit suivre l'ordre des actions. Mais par contre, on peut choisir de faire le haut ou le bas dans le sens qu'on veut. Ok, très bien. Et je vais prendre l'initiative de 33 pour essayer de faire en premier. Et maintenant, c'est au monstre de déterminer qu'est-ce qu'il va faire. Pour ça, c'est facile. On prend son paquet de monstres et on regarde quelle est l'action qu'il fait. Il va faire un déplacement -1 et une attaque +1. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va prendre ses caractéristiques de base. Donc pour les normaux, ils ont 6 points de vie, 3 points de déplacement, 2 points d'attaque. Et pour l'élite, ils ont 9 points de vie avec un bouclier, 2 points de déplacement et 3 points d'attaque. C'est-à-dire qu'ils vont se déplacer de -1. Donc pour les normaux, il va se déplacer de 2. Pour l'élite, il va se déplacer de 1. Et l'attaque, il va faire +1. Donc le normal va faire 3 dégâts, alors que le chef va faire 4 dégâts. C'est chaud. C'est chaud, c'est chaud. Il est à 70 d'initiative, on a 54 et 33, donc on va jouer la crapule d'abord. Je vais d'abord faire le déplacement 3, puis l'empoisonnement. 1, 2, 3. Je vais empoisonner le numéro 3. Bah du coup, je fais pas le déplacement, ça je suis pas obligé de le faire. Donc je vais faire l'attaque de 2 contre le numéro 3, avec un modificateur -1. Donc je vais faire 1 dégât. Mais il est empoisonné, donc je vais faire +1 dégât. Parce que c'est ça... Le principe de l'empoisonnement, c'est que ça fait +1 dégât. Donc je vais faire 2 points de vie. Ça, c'est pas mal. J'ai fait les 2 actions de mon personnage crapule. Je prends les 2 cartes et je les défausse. Ensuite, j'ai la brute, puisqu'elle est d'initiative 54, alors que le monstre est d'initiative 70. Je vais choisir de faire mon déplacement de 4. 1, 2, 3, 4. Je défausse. Et de faire l'attaque qui va me faire gagner 1 point d'expérience et qui me permet de faire 3 attaques avec un modificateur 0. Donc je vais faire 3 attaques +1, donc 4 attaques à gauche. Je vais être à 6 points de vie, il a 6 points de vie, lui, il meurt. L'empoisonnement a été super utile. Ça fait un monstre de moins. Quand un personnage monstre meurt, on vient mettre une pièce à l'endroit où il était. Et pour la récupérer, il faudra faire une action de pillage. On fouille son corps. Et si on le fouille, on peut récupérer la pièce. Et lui, il va prendre donc 3 points de dégâts,
-1 parce qu'il a un bouclier, il n'a pas d'empoisonnement, 2 dégâts sur le numéro 1, qui est l'élite. C'est au tour des monstres. Déplacement -1, attaque +1. On commence par l'élite. Il se déplace de 1, mais il est déjà au contact avec la brute, il a déjà focus la brute. Donc maintenant, on va faire l'attaque. Pour l'attaque, c'est le même principe. Les monstres ont un paquet de modificateurs. Il est à -1, donc il va faire +1, -1, ça fait rien. Uniquement sa stat, il fait 3 dégâts. J'ai pas de bouclier, donc on reste à 3 dégâts. Donc il passe à 7. Une fois qu'on a fait tous les élites, on passe au standard. S'il y avait le 2 et 3, on commençait par le numéro 2, puis le numéro 3. C'est à ça que servaient aussi les numéros. Donc il peut se déplacer jusqu'à 3, -1, donc 2, 1, 2, c'est parfait. Il a atteint la brute, il a focus le plus près, et maintenant il va essayer de taper sur la brute. Il fait 2, +1, -1, il fait 2 dégâts, il passe à 5. Le round est terminé, ces cartes-là sont restées en défausse, j'ai défaussé ça, et c'est un nouveau tour qui débute. Avec tout ça, on s'est joué à la base de Gloomhaven. Alors, c'est simple mon Didier, on va pouvoir faire des parties. Voilà, après il y a des petites choses qui vont se rajouter. Par exemple, si on pioche une carte avec le petit symbole de recyclage, à ce moment-là, on prend tout ce qu'il y a dans la défausse et on remue. Et on a un paquet tout neuf de modificateurs. Pareil pour les mouvements des monstres. Si on tombe sur la carte avec le logo recyclage, à ce moment-là, on reprend toutes les cartes de mouvement et d'action des monstres et on recycle. On a des cartes comme celle-ci qui vont générer un élément. Donc celle-ci, le déplacement de 3 en saut va générer du vent. Donc le vent, on vient le mettre en fort. Et à chaque fin de tour, de round, on va venir descendre la magie jusqu'à ce qu'elle redevienne inerte. Et après, on a d'autres cartes qui vont nous dire utiliser une magie pour pouvoir faire l'action spéciale. Et il faut donc que la magie soit en fort ou en faible pour pouvoir l'utiliser et la repasser en inerte. Une fois qu'on a détruit les 2 ennemis restants, on peut se déplacer tout simplement sur la porte pour l'ouvrir. Et là, on découvre les autres ennemis. Donc on va aller mettre les différents ennemis qui sont sur la map. Alors je crois qu'il y en a un ici, il y en a un ici. À ce moment-là, on découvre qu'il y a 2 pièges ici, qu'il y a une porte ici, et on découvre un archer élite tout au bout. Et une fois qu'on a terminé son tour, hop, on recommence. Pour ce qui est des pièges, quand on tombe dessus, à ce moment-là, il se déclenche, et ceci dépendant du type de piège. On peut voir aussi qu'il y a un petit 1 sur la porte, sur le schéma. C'est pour se souvenir que quand on arrive là, eh bien, on va aller lire le texte du petit 1 pour connaître la suite de l'histoire. Ce jeu, c'est un dungeon crawler, mais c'est aussi un mini jeu de rôle. C'est un donjon et dragon en version board game, avec les personnages qu'on améliore, les personnages qu'on équipe. On est en train de vivre l'histoire d'aventuriers qui vont poursuivre leur quête personnelle. Puisqu'en fait, en début de campagne, chaque joueur va tirer une carte parmi le deck de quête personnelle. Et une fois que le personnage a réussi sa quête personnelle, en fait, il a fini sa vie, en fait, et donc il va partir à la retraite. Et le joueur peut du coup changer de personnage. Voilà un peu les grandes lignes de Gloomhaven. Didier, j'espère que ça t'a plu. J'espère te revoir très très vite autour d'une table pour pouvoir faire une partie. Et pour ceux qui découvrent Gloomhaven, j'espère que cette vidéo vous a plu, vous a donné envie de tester le jeu. Sur la Vortex Zone, Seb s'est pris la boîte, donc il y a peut-être des chances qu'on vous propose aussi du contenu Gloomhaven. En tout cas, d'ici là, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à plus tard et bon jeu. Ciao!